très vite. C'est le contre d'une demi-finale. C'est le contre pour aller en demi-finale. C'est le ballon de la demi pour Kylian Mbappé. Et Asensio, contré maintenant par Ter Stegen. Mbappé, ça y est, cette fois c'est fait. Ça y est, le match tant attendu est enfin là. Yo les passionnés, ça va ou quoi, bien ou quoi? Les passionnés, nouvelle vidéo et une vidéo avant-match du FC Barcelone contre le Paris Saint-Germain qui se jouera officiellement ce 1er octobre 2025. Donc c'est mercredi à Montjuïc. Les passionnés, ouais, ça va être un très gros match, mais malheureusement, voilà, c'était le match qui a hypé toute l'Europe la saison dernière. C'est un match où on se disait, oui, Barça, Paris Saint-Germain en finale de Ligue des Champions. Au final, voilà, on a vu ce qui s'était passé. On a suivi la saison ensemble l'année dernière de cette Ligue des Champions. On a vu que le Barça, malheureusement, s'est fait éliminer par l'Inter. Le PSG a tabassé l'Inter. Mais c'est vrai que ce match-là, on aurait aimé voir ce match-là parce que ça a été les deux équipes qui jouaient le mieux au football. Ça a été les deux équipes qui jouaient le mieux au football et il faut se le dire. Voilà, et en plus c'est deux jeux assez similaires et on avait deux grosses équipes à ce moment-là. Un gros Barça avec la saison qu'on lui connaît et un gros Paris avec la saison qu'on lui connaît. On s'en souvient. Voilà, ils ont remporté la Ligue des Champions, ils ont boxé l'Inter. C'est même pas... Mais là, c'est cette année que se jouera ce match, mais ça se jouera dans les phases de classement là, pour la deuxième journée en tout cas de cette Ligue des Champions. En soi, si tu perds ou si tu gagnes, voilà, ça équivaut pas à un match qu'on a pu voir l'année dernière, dans les années précédentes, il y a 2 ans, quand Luis Enrique venait à la tête du Paris Saint-Germain. C'est pas un match à élimination directe. Donc voilà, honnêtement, si tu perds, il n'y a pas de drama. Mais les gars, comme vous l'avez vu, je suis en couleur militaire. Il faut que ça soit la guerre. Et il faut que le Barça remporte ce match-là. Parce que, historiquement, on s'en souvient. Comme vous avez pu le voir dans l'intro, on s'en souvient. Quand tu te fais éliminer par le Paris Saint-Germain, carton rouge d'Araujo, ces mauvais souvenirs, on s'en souvient. Donc, pour Barcelone, ça leur fera énormément de bien de gagner ce match-là. Et il faut le gagner. C'est pas que on espère le gagner. Il faut le gagner ce match-là. Il faut le gagner. Mais là, c'est pour ça que je vous dis, bon, ça a une saveur football. Je vous mens pas, ça a une vraie saveur. Parce que voilà, ça reste quand même le PSG. Avec le début de saison qu'on lui connaît. Voilà, c'est premier de Ligue 1. Ça a fait sur la chaîne nationale que des victoires, sauf contre l'Olympique de Marseille. Mais pour moi, l'Olympique de Marseille, c'est un non-match dans le sens où voilà, Paris avait la tête au Ballon d'Or, etc. Ça a été n'importe quoi de le reporter pour ce jour-là. Mais après, on va pas reparler là-dessus. J'ai sorti une vidéo qui parle de ça. Donc, si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. Et aussi, n'hésitez pas à lâcher vos petits likes, vos petits commentaires et votre petit abonnement. Mais en tout cas, voilà, ça reste quand même un match très hypant. Parce que on connaît ces deux équipes. Et on sait que le FC Barcelone, voilà, il est revenu à un très bon niveau. Et Paris, ça reste Paris. Voilà. Avec leurs absents, malheureusement. Et c'est ça qui gâche un peu l'ambiance de ce match-là. Parce qu'on connaît, on sait. Voilà, t'as pas Dembélé, Désiré Doué, je sais pas, mais peut-être un certain. Marquinhos qui ne sera pas là. T'as beaucoup d'absents côté Paris Saint-Germain. Joao Neves qui lui aussi ne sera pas là. On a vu Vitinha sortir aussi à la 35e lors du dernier match qu'ils ont joué en Ligue 1 face à... Honnêtement, je sais plus c'était face à qui. Nous, de notre côté, officiel, Joan Garcia qui ne sera pas là. Rafinha qui ne sera pas là. Point positif, t'as le retour de Lamine Yamal et éventuellement le retour de Baldé. Donc c'est les 2 points, voilà, qui en soi peuvent pencher de notre côté. Bon, mis à part
Johan Garcia, ça va être un match très compliqué pour Chesney. On a pu le voir face à la Real Sociedad. Ce week-end, ça a été très 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 compliqué. Même si, voilà, Chesney n'avait pas grand-chose à faire. Mais ça a été un match où j'ai pas trouvé Chesney assez serein. Pour moi, je l'ai pas trouvé assez serein. Donc, ça va être compliqué de ce côté-là. Surtout quand on connaît les points forts parisiens pour attaquer. Sauf que là, voilà. Même, j'ai oublié, Barcola peut-être ne sera pas là. Gvara non plus. C'est vrai que côté Paris, il y a beaucoup il y aura beaucoup de changements. Et c'est pour ça, les gars. C'est pour ça qu'il va falloir chercher cette victoire. Au moins, ça te met 6 points pour tes 2 premières journées de Ligue des Champions. Tu vas prendre un petit peu d'avance. Mais voilà, on connaît Paris avec le début qu'ils ont fait l'année dernière. Et au final, comment ça s'est terminé. Donc si c'est pour se qualifier, nous, en tant que deuxième, et sortir en demi, j'aurais préféré faire le parcours du PSG. Mais ça, c'est autre chose. Donc honnêtement, voilà, ça va être un très gros match. Un match sur la planète football qui hype tous les supporters de football. Même si malgré, voilà, comme on a pu le dire, tous les absents qu'il y aura. Mais ça restera quand même un beau match de football entre deux entraîneurs, voilà, tactiquement, pour moi, qui sont assez similaires. T'as Paris qui joue très haut, t'as le FC Barcelone qui joue très haut. Donc voilà, ça va être un match assez intéressant. Un match qui, toi, te donnera de la confiance de ton côté pour enchaîner avec la Liga et les autres matchs en Ligue des Champions. Donc ça c'est pas un match à prendre à la légère. Je vous le dis honnêtement, les gars, c'est pas un match à prendre à la légère, même si ça reste un match, bah voilà, sans élimination directe et avec beaucoup d'absents du côté du Paris Saint-Germain. Mais c'est pas un match à prendre à la légère. Franchement, c'est pas un match à prendre à la légère. Donc voilà, en espérant que le Barça aille à Montjuic et ressorte avec une victoire de ce match-là. Mais en tout cas, c'est un match, moi, qui me hype totalement. Je suis pressé, les gars, d'être mercredi pour voir ce match-là. Ça aurait été mieux, comme je l'ai dit, avec tous les joueurs présents, etc. Mais ça reste quand même une très belle confrontation entre deux grosses équipes. Surtout quand on connaît notre passé à nous, douloureux, comme on a pu le citer. Et comme je vous l'ai dit, vous aurez pu le voir dans l'intro. Ça a été un passé assez compliqué. C'est historique. Paris, Barcelone, confrontation. T'as 4 victoires côté parisien, 4 victoires côté barcelonais et 5 matchs nuls. Donc c'est des confrontations qui sont assez intéressantes à chaque fois. Et comme je vous l'ai dit, on a pu le voir aussi, des défaites où tu te fais éliminer en 2023-2024. 2021 aussi, je crois, tu te fais éliminer, si je dis pas de conneries. 2017, je crois que c'est bien 2017, on connaît tous la remontada, ce fameux 6-2. Donc voilà, historiquement, c'est quand même un match à prendre très au sérieux. Et même, c'est pour lancer ta saison et tout simplement, voilà. Même si ça va être difficile, surtout défensivement, ça va être très très compliqué côté Barcelone. Mais en tout cas, j'espère que Hansi Flick va faire le nécessaire. Et aussi, t'as pas Firmin, c'est vrai, j'ai oublié. Je crois que t'as Firmin qui est blessé. Donc honnêtement, ça va être très très compliqué. Mais en tout cas, voilà, dans les buts, forcément, t'auras Chesney. Et c'est là où Enrique Pina, pour moi, c'est dans ce genre de match-là, il n'aurait pas dû partir. Oui, tu le prêtes, etc. Bon, Chesney te fait une bonne saison l'année dernière, mais là, dans ce genre de match, bah, on a pu le voir aussi, hein, Chesney, en parlant de Chesney, bah, quand il est arrivé, les cartons rouges que tu te prends et tout, en Ligue des Champions, même contre le Real et tout. Mais c'est dans ce genre de match-là que j'aurais préféré voir, moi, Enrique Pina. Bon, malheureusement, il n'est pas là. Donc, forcément, dans les cages, tu auras Chesney. À gauche, en espérant qu'il revienne, Baldé. Que tu mettes une défense, j'aurais plus penché pour Eric Garcia, Araujo. Et Araujo, fais attention à toi. Pas de carton rouge. Pas de carton rouge. Défense, Eric Garcia, Araujo. À droite, Koundé, avec un milieu de terrain où tu as Pedri, Frankie de Jong, Dani Olmo. Et devant, j'aurais penché pour Rashford à gauche, Lewandowski quand même, en tant que pivot pour faire des... Comment on dit ça, pour
sur les remises, sur les décalements, etc. Et Lamine Yamal, pardon. Donc voilà, ça va quand même être une belle équipe de Barcelone. Donc en tout cas, voilà, en espérant qu'on aille chercher ces 3 points. Mais en tout cas, l'équipe, on se retrouve juste après ce match pour le débriefer ensemble. Et ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, les passionnés, on attend ce match avec impatience. Profitez bien. Ciao.